Balance, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si doux du Cancer. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus est déjà dans le signe du Cancer et partira dans le signe du Lion pour votre plus grand plaisir. Ami Balance, Mercure, pareil, est toujours dans le signe du Cancer, partira par la suite dans le signe du Lion à partir la première semaine de juillet. Il partira dans le signe du Lion, encore une fois, pour votre plus grand bonheur, ami Balance. Nous allons être tout ce mois-là sous les valeurs du Cancer. Donc, quelles sont les valeurs du Cancer? Le Cancer est extrêmement tenace, il est extrêmement lucide, il est extrêmement bosseur, hein, il est prévenant, sa ténacité tient quand même à les pinces qu'il a, où il tient quoi qu'il arrive. Il a les défauts de ses qualités, il est pessimiste, il est nostalgique, mais ça c'est tout à fait normal puisqu'il représente la maison 4 et donc la maison de l'enfance. Il est terriblement susceptible, c'est normal, il a au-dessus de sa tête la lune, il est hypersensible, c'est normal aussi, c'est le premier signe d'eau du zodiaque. Donc, il est la maison 4 et puis il représente donc la famille, l'enfance et les traditions. Nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là. Mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir véritablement penser dans vos amours, c'est que, bien entendu, jusqu'au 11, vous allez être en total en accord avec votre famille. Vous avez envie, et votre cocon, voilà, être un peu à la maison, voilà. Donc, vous allez être tout jusqu'au 11, jusqu'à que Vénus parte ensuite dans le signe du Lion, où là, vous allez être un petit peu plus explosif, hein, reconnecté comme ça, Vénus étant votre planète, hein, ami Balance, hein. Quand elle se situe chez le Lion, c'est votre maison 11, hein, donc c'est des amis, c'est des alliés, c'est vos clients aussi. Bref, voilà, à partir du 11, vous êtes reconnecté à vos besoins à vous, amis Balance, c'est d'être entouré, hein, vous aimez ça, vous aimez, vous êtes extrêmement sociable. Donc voilà, jusqu'au 11, c'est la famille, tout le monde vous aime, vous aimez tout le monde, vous faites en sorte que tout le monde se sente bien, et puis ensuite, tac, c'est comme si vous aviez des vacances familiales, et puis ensuite des vacances que vous et votre conjoint, votre amoureux, bref, vous êtes reconnectés à vous-même, et c'est plutôt agréable pour votre homme ou pour votre femme. En tout cas, au niveau amour, c'est un très bon mois. Au niveau professionnel, bon, encore une fois, le cancer, quand les planètes sont dans le signe du cancer, pour vous, ami Balance, c'est votre maison 10. C'est votre réussite socio-professionnelle, entre guillemets. Donc, vous allez être quand même, il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, vous êtes resté un peu dans cette énergie du mois de mai-juin. Donc, vous cogitez beaucoup. Heureusement que Mars rentre dans le signe du Gémeaux et que là, à partir de ce moment-là, là, ça vous donne la niaque pour pouvoir y aller. Mais même si vous êtes en vacances, amis Balance, vous allez beaucoup cogiter sur votre travail. Peut-être que vous allez penser sur la rentrée, ou peut-être penser, comme beaucoup de signes sur ce mois-là, peut-être faire des formations, échanger de voix. Bref, vous êtes vraiment centré. Dès que Mars rentre dans le signe du Gémeaux, tout de suite, vous êtes centré sur votre travail et vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Mais encore une fois, comme j'ai bien mis, heureusement, il y a la pleine lune aussi du Capricorne qui arrive le 21 juillet et qui réinjecte encore un peu plus de motivation. Voilà, mais vraiment sur le plan professionnel, même si vous êtes en vacances, vous serez encore là-dedans, ça restera dans votre tête, hein. Lâcher prise, ami Balance, lâcher prise. On est dans le mois du cancer, le mois, voilà, un peu des vacances, de quelque chose de doux, quelque chose de, voilà. Donc, cogitez pas trop, ami Balance. Voilà. Parce qu'en plus, vous pesez le pour et le contre, ça met très longtemps avant que vous preniez une décision. Bref, ça risque de vous gâcher le mois de juillet, hein, voilà. Alors, ou vous êtes dans l'action, et si vous commencez à cogiter, lâchez prise. Au niveau du côté financier, bon,
Le fait, encore une fois, que Saturne est en train de rétrograder, donc ça vous embête. Vous pensez beaucoup à votre budget, vous pensez, encore une fois, ça vous renvoie à votre travail de gagner plus. Vous voyez, c'est toujours, voilà, ça renvoie toujours au travail. Donc, mais comme beaucoup de signes du zodiaque ce mois-là, on ne va pas trop dépenser. Voilà, on va faire quand même très attention, à part la Vierge, qui elle va dépenser, elle va faire tout le contraire de tout le monde, mais hormis la Vierge, tout le monde va faire un petit peu attention à son budget. Et puis surtout qu'en plus, Neptune, qui rétrograde dans le signe du Poisson, hein, comme Saturne, hein, et Saturne mais dans le signe du Verseau, mais là, Neptune rétrograde, et là, attention aux mirages, attention aux publicités mensongères, attention voilà, de ne pas vous laisser embobiner par des beaux parleurs, attention à votre argent et attention à ce que vous faites, surtout Neptune, encore une fois, quand ça rétrograde, c'est assez dangereux. Au niveau de votre santé, encore une fois, la nouvelle lune, au début du mois, exacerbe un peu votre sensibilité, mais voilà, ça vous empêche un peu de dormir. Encore une fois, ça vous renvoie à votre travail. Mais, à mi-balance, comment vous expliquer? C'est les planètes qui font ça. Vous voyez, c'est pas vous qui devez vous inquiéter sur votre travail, sur vos études, sur ce que vous avez entrepris, sur les projets que vous avez entrepris. Voilà, vous inquiétez pas, tout va se mettre en place, ok? Mais toutes ces planètes-là font que vous réfléchissez un peu trop. Et pour une balance, c'est très compliqué tout ça. Voilà, ça dure un petit peu plus longtemps, par exemple, qu'un bélier qui, lui, réfléchit après avoir agi. Vous comprenez? Donc, ce n'est que les planètes. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en vacances, lâchez prise. Lâchez prise. Profitez-en, voilà, de ces énergies un peu douces comme ça, qui vous vont si bien. Et à la deuxième partie du mois, les énergies du lion voilà, qui vous mettent la pêche et pour aller voir vos amis, pour aller partager, vous avez besoin de sociabilité, mi-balance. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, les énergies du lion sont pour vous votre maison 11. Donc, c'est les amis, c'est les alliés. Donc, allez voir vos amis, allez voir vos alliés, allez discuter avec eux, videz votre tête, mais ne pensez pas toute seule. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne fera pas avancer le schmilblick dans votre tête. Alors que si vous en parlez, que vous communiquez avec d'autres personnes, eh ben vous allez trouver tout de suite voilà, des solutions, ou alors vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait voilà, des films aussi simples que ça. Voilà, ami Ballant, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que c'est un mois quand même où vous allez beaucoup cogiter, et moi je suis juste là pour vous dire que non, allez en discuter avec vos amis et vous verrez qu'il n'y a rien de grave qui vous arrive. Voilà, aussi simple que ça. Et profitez des influx du cancer, de la douceur de vivre. Voilà ce que je vous souhaite. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, commentez et dites-moi comment s'est passé ce mois de juillet. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Ami Balance, pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain où ça sera totalement différent pour vous, Ami Balance, parce que là, nous rentrerons dans le lion de plein fouet avec le soleil qui sera là. Et là, tout d'un coup, voilà, vous deviendrez beaucoup plus solaire. Ciao, Ami Balance.